Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 51. Donc cette fois-ci nous allons voir comment faire un rendu avec Showcase, un produit d'Autodesk d'ailleurs que vous pouvez trouver en téléchargement version étudiante, après inscription bien sûr sur le site autodesk.com. Donc, ça c'est un mini compresseur qui est enregistré dans un dossier bien sûr. Et donc j'ai déjà préparé Showcase avec il suffisait de juste de l'importer en fichier d'importation et retrouver votre chemin de votre dossier inventeur. Donc après on arrive ici, donc tout de suite on va mettre la bibliothèque de l'environnement d'éclairage. Là on a plusieurs thèmes, donc moi je vais prendre celui-ci. Donc là on voit que c'est pas du tout à niveau et surtout pas sur le sol. Donc là je vais fermer ça. On se rend compte d'ailleurs que la moitié doit être en bas. Hein. Ok, donc on va sélectionner tout. On va faire une frise. Normalement il m'a tout pris. On peut faire CTRL H ou sinon par modifier. Vous pouvez définir afficher les pointeurs de transformation. Donc voilà, ils sont ici. Donc je vais relever en restant appuyé. Voilà. Et voilà. Donc maintenant on va faire les matériaux. Donc l'apparence, bibliothèque des matériaux. Donc là moi j'ai des matériaux qui sont déjà d'inventeur. Je vois la cuivre ici. C'est ce que j'ai ici en fait. Donc il a récupéré certaines couleurs d'inventeur que je n'avais pas enlevées. Donc ça c'est pas grave, moi je vais lui en rajouter d'autres. Là il y a toutes les couleurs qu'on peut avoir, donc je vais prendre peinture métallique. Donc aussitôt je la sélectionne, elle arrive dans mon dossier. Si je veux modifier la couleur, je peux modifier l'ombre ambiante, la réflectivité, le vernis, la transparence, le relief. Donc ça, c'est à vous de voir un peu les changements que vous pouvez faire. Donc là on va rester assez basique. Donc ça c'est les matières, donc je vais sûrement utiliser celle-ci aussi, le métallique là. Ok. Métal chrome. Je vais utiliser celle-là aussi. Ok. Donc pour sélectionner, donc j'ai la flèche pour faire la multisélection. Donc je sélectionne moi ce bout-là. Ah, par contre je vais lui enlever le fait qu'il m'affiche la poignée de transformation à chaque fois, parce que ça me dérange assez ça. Ok, donc ça et ça, donc là j'ai les trois pièces de sélectionner, et je vais commencer par le rouge. Ok, donc là j'appuie un peu trop de fois. Ok, donc là transparent, transparent, là on va prendre celle-ci. Ok, donc là pour aller sélectionner ce qu'il y a derrière, il faut cliquer ici, objet situé derrière, et là j'ai la petite liste. Donc moi c'est le piston que je vais mettre de la même couleur en rouge. Ok, ah, celui-ci je vais prendre le noir que j'avais sélectionné tout à l'heure, métallique, ici, ici, ici je vais prendre le chrome, ici aussi,
Là, je vais reprendre le métallique comme ça. Et là, avec la flèche, je vais sélectionner ça, ça, ça. Oh. Échappe. Je sélectionne ça, je n'ai pas fait ça. Et ça, en chrome. Ok. Donc maintenant, on peut enlever ça pour l'instant. Échappe, clac. Ok, donc maintenant j'ai notre pièce, elle est en rouge et je voudrais qu'elle ait plusieurs couleurs. Donc je vais aller dans historique et là j'ai alternative. Donc celle-ci je vais pas m'en servir, je vais en créer une nouvelle. Ligne de matériaux par exemple. Ajouter. Donc là je vais sélectionner l'ensemble. Je vais lui dire d'ajouter ça à la sélection et surtout de définir l'image rouge qui est celle-ci. Donc la suivante. Donc là je retourne dans l'apparence, bibliothèque des matériaux. Donc ce coup-ci je vais mettre celle-ci, ça et ça en bleu. Derrière, modifier, derrière. Pourquoi on sélectionne tout là? Objet situé derrière, donc moi c'est le piston et je le vois pas. Ah, c'est quand même dingue. Objet situé derrière, le piston, voilà, il faut bien être dessus, sinon en fait il le voit pas. Donc le piston c'est bien en bleu. Ok. Je sélectionne ensemble. Je vais l'ajouter à la sélection, donc là c'est en rouge, et je vais définir l'image. Donc là il passe en bleu. Donc évidemment je peux faire ça autant de fois que je veux, mais bon c'est le principe qui compte. Donc voilà, quand on a fait ça, donc je vais enlever la matière et je vais créer historique, je vais créer un comportement. Donc créer une plaque tournante. Ok. Donc là, il n'existe pas d'objet associé à ce comportement, donc je vais faire sélectionner l'ensemble. Je vais choisir, ajouter à la sélection. 56 objets sont associés, donc j'ai bien l'ensemble de mon mini-compresseur. Donc déplacer le pivot vers l'objet. Ok. Donc là, sens trigonométrique. 3 tours par minute. Bouton de lecture. Basse. Et ça tourne. Donc, ok. Fermer. Stop. Fermer. Historique. On va créer une prise de vue du début à la fin. Donc on va lui dire par exemple que celle-ci c'est l'image du début. On va augmenter le temps, on va mettre à 15. On va mettre le pivot au milieu en cliquant et on va tourner. C'est la vue que vous allez voir en fait. Donc on tourne, on tourne. Et voilà. Et on va lui dire que ça, c'est la vue de fin. On va faire un aperçu.
ok, fermé. Donc maintenant on va créer, donc évidemment ça on peut le faire plusieurs fois pour créer plusieurs shoots. Pareil pour les comportements, là j'en ai mis 2 pour pas trop qu'on s'embrouille non plus. Donc maintenant on continue, on va créer un scénario. Donc ça je vais le supprimer. Cela aussi je ne m'en sers pas. Donc maintenant moi je vais lui dire ici qu'il faut l'ajouter au cliché de scénario actif. Donc là il se retrouve ici aussi, ajouter aussi cliché actif, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Lecture vers l'avant depuis le début. Ok. Donc, celui-là, je peux le supprimer. Donc, j'ai bien ma prise de vue, mon comportement. Les deux. Donc, pour modifier, on va dans Propriétés. Donc là, mon changement de couleur, je veux plutôt, par exemple, aux alentours de 9 secondes. Là, ok. Plaque tournante tout le temps. Ok. Fermé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que bon, si toutes vos prises de vue, vos comportements, tout ça, ça correspond à vos attentes, donc vous pouvez enregistrer le cliché en tant que film. Donc là vous pouvez choisir le format. Là c'est format YouTube. Et donc publier le film. Là peut-être mettre en local uniquement si vous n'utilisez pas le cloud. Et publier le film. Mais vous pouvez aussi, surtout, la propriété du lancer de rayon, ce qu'on n'a pas vu, on va voir ça tout de suite parce que là, vous voyez qu'il n'est pas actif. Donc pour qu'il soit actif, il faut l'activer là déjà avant. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire annuler. Donc on va se servir d'ici. Donc là, il y avait l'environnement d'éclairage. Ça, c'était les thèmes. La luminosité. Donc là, on peut mettre un peu plus de lumière. Je pense qu'il en manquait un peu. Ok. L'ombre, ça me paraît bien. Le style visuel. Et là, on a le lancer de rayon. On a tout un tas de textures. Je vais l'arrêter. Ouais, il ne veut plus s'arrêter. Comme ça, c'est celle-là qui tourne. Plutôt pour moi. On va se mettre comme ça. Parce que là, déjà, on a une assez bonne qualité. Mais si on active le lancer de rayon, du coup, c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. C'est long. C'est très long pour avoir un très bon résultat. Là, on voit le rendu à niveau 0. Donc, moi, je suis déjà allé jusqu'à 20. Il m'a fallu 4 heures au moins. 4 heures, oui, je pense à peu près. Mais pour avoir un bon niveau de qualité. J'avais mis en pause. Je suis arrivé au niveau 6. Là, j'ai une qualité qui commence à être meilleure, mais je trouve ça un peu sombre. Donc, on peut aller dans apparence, on va aller dans propriété de l'environnement d'éclairage. Donc là, je vais désactiver le lancer de rayon.
Et l'éclairage, on peut mettre un peu plus clair. Là, c'est vraiment sensible. Donc, je pense que là, ça devrait pas être mal. Enregistrer, fermer. Et donc, pour faire ça, ajuster les lumières. Vous pouvez rajouter aussi d'autres lumières, des lumières directionnelles. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. De toute façon, si vous savez vous servir d'inventeur, vous savez obligatoirement vous servir de showcase, c'est beaucoup plus facile. Alors j'espère que ce tuto va vous aider pour vos premiers rendus avec Showcase. Je vous souhaite un bon courage bien sûr, une bonne fin d'année, une bonne année. Petit coucou à tous les nouveaux abonnés et aux anciens aussi, et à Daniel du Québec. Ciao. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.